Salut les amis, les signes de feu. Alors on va regarder un petit peu pour le mois d'avril 2022. Donc pour les béliers, les lions, les sagittaires, ce que ça vient dire un peu pour vous? On va faire comme la semaine dernière, on va tirer d'abord avec le tarot psychique. 9 lames, comme ça on coupe un peu enfin on sépare un peu le mois en 3 et voyons ce qu'on a à vous dire. On va déjà regarder à la coupe. Ben ça c'est plutôt joli, c'est une coupe plutôt jolie, on voit comme une nouvelle passion, en tout cas un nouvel intérêt pour, qui arrive pour quelque chose et puis qui donne vraiment là, on voit la flamme dans le cœur, c'est-à-dire vraiment du baume au cœur et qui fait bouger les choses, qui donne envie de repartir. Un nouveau mouvement, enfin un nouveau mouvement, en tout cas un mouvement vers un mouvement positif. J'ai envie de dire, on voit bien le soleil, on voit bien dans quelle direction ça se dirige. Donc c'est vraiment en mois d'avril pour les signes de feu. Vous allumez le feu justement dans votre cœur par rapport à quelque chose de nouveau. Ça, c'est bien. Très, très bien. On va développer. En 9 cartes. Donc, pour les béliers, les lions et les sagittaires, avril 2022. Voyons. Voilà, j'espère que c'est bien centré. Alors, on commence avec un début du mois d'avril, oh là là, en pleine forme. Là, ça vient un peu confirmer l'histoire des choses qui bougent et des projets qui se mettent en place, que ce soit dans votre tête ou dans la réalité, mais on voit deux gros piliers, c'est-à-dire que on vous dit de prendre le temps pour vraiment planifier comme il faut ce qui vous travaille là. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui bouge, on y voit avec le 7. Puis alors un beau soleil, moi je pense que c'est des bonnes choses qui travaillent, qui se mettent en place. Que ça soit, comme je vous dis, que ça soit à l'état dans les idées, ou que ça soit vraiment dans le concret. De toute façon, voilà, on vous dit patience et planification, c'est-à-dire prenez le temps d'envisager les choses d'une manière durable. Voilà, moi c'est ça que j'ai envie de dire. En même temps, on voit des contrats qui peuvent se signer avec le 3. En tout cas, on voit des réjouissances, on voit de la fête. C'est bien, ce début de mois d'avril commence assez positivement. En tout cas, avec une envie de créer, avec une envie de s'amuser, de profiter de la vie. Et puis c'est super parce que c'est exactement ce qu'il faut faire en cette période. On voit ici l'harmonie. L'harmonie, c'est le 6. Des fois, ça demande un choix. On va aller voir. Est-ce que c'est juste qu'on vous parle d'harmonie, c'est-à-dire de faire le choix justement de l'harmonie dans votre vie? On va aller voir ce qui suit.
Alors, bon là on voit la force. Ok, bon, c'est un jeu joli, intéressant, pas, pas monotone. Voilà, j'ai envie de dire. Donc là, effectivement, je pense qu'on dans la première partie du mois, c'est juste, faire le choix d'être en harmonie, vraiment, vraiment. Et puis de s'aimer, même avec soi, hein, j'ai envie de dire. Parce que ce choix-là, il viendrait plutôt parler de l'harmonie même en soi, avec les autres aussi, mais en soi. Ouais, c'est peut-être bien par rapport à tous ces projets, mais comme c'est fait dans la joie, c'est fait dans l'harmonie. Pour moi, c'est un très bon début de mois. Après, on voit la force, on voit le sacrifice, c'est-à-dire le pendu, et on voit un retrait affectif. Donc pour moi, le milieu, la partie du milieu du mois d'avril, là, je sais pas, c'est comme si on vous dit de mettre le doigt sur les choses qui vous pèsent un peu, qui vous bloquent ou qui vous donnent ce sentiment justement du poids des obligations. Parce que là, on voit quand la force et le sacrifice, enfin le pendu, c'est comme si vous vous forcez dans quelque chose qui en fait est pas tout à fait juste parce qu'on vous dit mais prenez du recul, prenez un peu de recul par rapport à ça. Il faut prendre du retrait pour aller réfléchir tranquillement tout seul. Est-ce que vous vous forcez ou que vous vous sacrifiez par rapport à quelqu'un? Eh ben, prenez du recul, allez réfléchir seul à vraiment ce qui est bon pour vous dans votre cœur, pour votre bien-être. Comme on pourrait dire un petit peu, mais ça c'est les termes qui sont faux, égoïstement, parce que c'est pas du tout égoïste en réalité de faire passer les choses qui nous conviennent le mieux en premier. Au contraire, ça c'est juste des mensonges d'éducation, parce que si tout le monde fonctionnait comme ça, le monde irait mieux et déjà il n'y aurait pas de jalousie et pas de compétition puisque chacun serait en accord avec ce qui est bon pour lui. Mais là, ben, en fait, moi je pense que dans le milieu du mois, voilà, quand je regarde comme ça, en gros, la partie la plus sensible du mois, c'est vraiment les 10 jours du milieu. Mais, eh ben, ça sera justement l'occasion de mettre le doigt sur ce qui vous pose problème, ce qui vous bloque, ce qui vous donne un sentiment de poids, de lourdeur des obligations, des choses comme ça, hein. Et prendre un peu de recul, bien, pour aller y réfléchir. Du coup, parce que alors vous êtes plein de ressources là, les signes de feu. Ça dure pas longtemps tout ça. On repart sur une troisième partie de mois vraiment bien parce que bah, de faire de l'ordre dans vos ressentis et vos sentiments et tout ça, ça vous permet un nouveau départ. C'est-à-dire, faites le bilan, c'est très bien, ça vous permet de vraiment à une nouvelle ouverture de se mettre en place quelque chose de nouveau. Là, ils disent nouvel amour, mais l'amour, que ça soit un amour rencontré peut-être, hein, pour certaines personnes qui ont décidé de faire le deuil d'une relation, enfin, ou alors, c'est un nouvel amour, mais dans votre vie, ça peut être n'importe quoi, ça peut être de l'amitié, ça peut être n'importe quoi, ça peut être même au niveau d'un nouveau travail. Et là, on vous dit tenez bon parce que les choses vont bouger, puis vont bouger dans le bon sens. J'aime beaucoup cette lame, elle est très jolie. En plus, pour moi, quand on voit un mouvement dans les cartes de la spiritualité, c'est que ça va en plus ouvrir quelque chose au niveau spirituel, peut-être une nouvelle vision des choses, magnifique. J'aime beaucoup cette lame. Et on arrive sur l'impératrice. Alors l'impératrice, quel bonheur! De nouveau un 3. Donc si ça n'a pas été fait en début de mois, c'est peut-être sur la fin du mois. Là, c'était peut-être le projet
quelque chose qui allait se signer, mais là, il peut y avoir justement des écrits qui viennent concrétiser quelque chose. Il peut surtout y avoir, et surtout il y a un cœur bien lumineux là. Ça veut dire qu'elle elle réalise, là l'impératrice, elle réalise les choses et elle a un message clair, l'impératrice, hein, puisque c'est quelqu'un de très intelligent, beaucoup d'idées, beaucoup de créativité, beaucoup de tout. Magnifique impératrice. Eh bien, elle, d'ailleurs, sur ce jeu-là, ils l'ont appelé fertilité, oui, parce que justement, c'est les projets qui peuvent aboutir là, hein. C'est vraiment intéressant. Et son message, il est bien clair, vu que c'est 3, l'impératrice, c'est vraiment de, eh bien, en tout premier, oui, on pense les choses. La deuxième partie, on vous dit de les exprimer, alors que ça soit de poser noir sur blanc ou d'en parler avec des gens, mais comme d'acter vos idées. Et c'est aussi en actant les choses, c'est aussi comme un contrat que vous passez avec l'univers pour que les choses puissent arriver. Je me positionne. Et en troisième, puisque c'est 3, on vous dit d'agir. Et là, vous pouvez vous réaliser complètement. Alors, on va aller regarder avec la triade, s'il y a des petits messages supplémentaires, complémentaires pour vous sur ce jeu intéressant. Ah ben, dis donc, un mois d'avril riche. Très joli. Ouais, oui, oui, oui. Et bien là, on vient vous dire que des fois, pour pouvoir... c'est marrant parce que là, on voit les piliers, puis là, ça se rejoint quand même bien. Et on vient vous dire que pour pouvoir construire vraiment sur du beau, du solide, du durable, hein, parce que c'est la carte de l'éternité, durable dans le temps, puis surtout avec une belle évolution, eh ben, des fois, c'est normal de passer un petit peu par un sentiment de vide ou de néant, mais c'est justement ce qui permet de mettre quelque chose de nouveau en place. C'est peut-être même un conseil qu'on vous donne. C'est-à-dire, ça rejoindrait ça rejoindrait le milieu du mois où on vous disait qu'il fallait aller réfléchir, mais c'est faire le vide pour pouvoir remettre en place quelque chose de nouveau. Allons voir si on nous donne un peu plus de détails. Là, la triade, il est souvent assez parlant, donc on va voir ce que vient dire la triade là-dessus. Le temps. Alors là, ça va très très bien ensemble, hein. Patience et planification. Prenez le temps de mettre en place les choses dans votre vie. Clairement. Voilà, le désert. Alors ça, c'est marrant, hein. Faites la fête, amusez-vous et tout. Et en fait, c'est comme si on vient vous dire ce que je vous expliquais avant. C'est que même s'il y a une impression des fois un peu de désert, ça ne doit pas vous empêcher de vous amuser parce qu'en fait, c'est votre énergie, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes qui fera la différence sur ce que vous allez créer. Ça veut dire que même avec peut-être une impression que les choses sont un peu longues ou vraiment de désert, quoi, restez dans la joie, restez dans la confiance. L'harmonie, bon, l'initiation, rester dans la joie, dans la confiance, ça, c'est une initiation pour vous. Ouais, c'est vrai que les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, c'est pas des plans-plans, hein. Et puis, du coup, je pense que la carte désert, qui peut représenter un peu, même un moment d'inaction ou un peu de désorientation, on peut dire,
c'est pas évident pour des signes de feu. Donc, quelque part, c'est un peu une initiation pour vous, mais c'est aussi ce qui va vous permettre, on voit bien dans la carte de l'initiation avec l'œil au milieu, pour moi ça parle du troisième œil, c'est aussi ce qui peut permettre d'ouvrir ce troisième œil, d'avoir une nouvelle vision, de s'accomplir différemment et par rapport à vos racines. Et là, on va creuser profond et tout ce que vous savez. Là, on voit, c'est intéressant, c'est comme passer par là, c'est permettre un accomplissement, pour moi, plus proche de vos racines profondes. Voilà, ce pendu là qui donne cette impression de blocage un peu sous le désert, etc. C'est juste pour vous permettre d'aller toucher vraiment le profond de vous-même, de vos racines et de ce que vous voulez. Tout ça avec toutes vos connaissances, c'est ça qu'il faut aller mettre en place. Aller remettre en place dans votre coin un peu toutes ces choses-là. C'est un peu aller et s'ancrer aussi, hein. Important de s'ancrer. Mais voilà, l'initiation, tout a une raison d'être. Les choses bousculent. Le voyage, oh là là, ça repart sur le voyage comme la carte à la coupe là, et les choix. Bon, alors là, voilà, ben, quand les choses bousculent, et c'est ce qu'on vient vous dire, même si c'est de toute façon, comment on dit, ça bouscule, hein, c'est pas toujours facile, c'est toujours une sorte de bouleversement quelque part. Et c'est peut-être même ce travail-là qui provoque le bouleversement. Mais qui suis-je vraiment? Quelles sont mes connaissances? Moi, j'ai envie dans le temps, j'ai envie d'aboutir, j'ai envie que les choses bougent. Et là, ben oui, moi, l'impression que j'ai quand je vois ce jeu, c'est que pour les signes de feu, il va quand même se passer quelque chose au niveau de leur désir profond, de leur connaissance d'eux-mêmes pendant ce mois, qui va permettre un nouveau départ et puis des nouvelles opportunités, des choix, des opportunités. Pour moi, on voit là la route avec... après, ça sera juste une question de choisir, mais les choses... tenez bon, oui, parce que ça suit son cours, en fait. Pour moi, là, vous êtes sur vraiment le chemin de votre vie. Alors, bon, intéressant, c'est... pour moi, dans un jeu comme ça, parce que alors, la triade, il est... Voilà, hein, quand j'ai dit il est parlant, ouais, il est parlant. Eh bien, c'est clairement qu'il y a... au niveau de votre identité, hein, de ce que vous êtes, ce que vous faites là, ce que vous voulez, il risque d'y avoir quelques questions qui se posent quand même. Sûrement dans le milieu du mois, mais en tout cas dans le courant du mois d'avril, mais qui vont permettre... c'est une initiation pour vous, hein. C'est qu'une question de temps aussi, mais pour moi, c'est pour vous permettre de vous rapprocher de vous-même. Au plus juste, d'être plus dans votre propre personnalité, intégrité, je sais pas comment le dire, moi j'y sens comme ça, hein. Et puis plus proche de vos savoirs et vos capacités. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que vous vous êtes éloigné de votre être profond? Et que là, ça va être le moment de réfléchir à ça, puis de retourner à vous-même, hein. Que vient dire Béline? Alors, forcément, Béline aussi, en principe, est très parlant. Découverte. Vous voyez, hein, prise de conscience, innovation, ressources, vérité, ingéniosité. Alors, la résilience, oui, forcément. Eh ben, pour moi, alors, on n'est pas du tout à côté quand on parlait
de prise de conscience de quelque chose vraiment par rapport à de très intime, très personnel. Et la grâce, oh là là, ce que c'est beau. Vous voyez tout ça. Alors si ça devait être bouleversant quand même ou un peu difficile pour vous, ces prises de conscience, parce que pour moi c'est ça, hein, c'est vraiment des prises de conscience sur votre vérité, votre intégrité, vos ressources. Eh ben, tout ça, c'est magnifique. Ça va permettre d'innover. Ben, ça, on y voyait. Et puis la grâce, donc pour moi, alors voilà, hein, c'est la protection qui vient carrément d'en haut. Compassion, inspiration, bénédiction, protection, éveil spirituel. Enfin bon, voilà, on en a parlé tout à l'heure, hein, de l'éveil spirituel. Je vous en ai parlé avant, c'est qu'il y a quelque chose vraiment dans vos réflexions, sur votre être profond et sur votre spiritualité. Ouais, il se passe vraiment quelque chose au mois d'avril pour les signes de feu. On va demander un petit message encore aux cartes. Aux portes de l'intuition. Si on peut vous donner encore un message là-dessus, ce serait sympa pour le mois d'avril. Alors, les portes de l'intuition. Que viennent vous dire les portes de l'intuition? On va aller la chercher, elle ne vient pas toute seule. Allez hop, ça sera celle-là. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Est-ce qu'on a besoin de rajouter quelque chose? Donc voilà, ce qui va se passer, tout ça, c'était pour expliquer ce qui va vraiment se passer au fond de vous, hein, au mois d'avril. C'est remettre tout en accord avec vos valeurs profondes, hein. Que ce soit les comportements, les paroles, les pensées, c'est ça, c'est un espèce de recentrage, de réajustement de vos valeurs profondes. On y voyait bien là avec les racines, hein, cette histoire de valeurs profondes. Belle initiation, oui, belle initiation pour vous au mois d'avril, hein, les signes de feu. Alors mes chers béliers, lions et sagittaires, eh bien, je vous souhaite un excellent mois d'avril et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.